Donald Guerrier et Jeff Louis, moi pensais gagner effectivement un petit problème de discipline. Sélection nationale là, c'est peut-être plus gros passion moi-même dans la chronique sportive là. C'est-à-dire que c'est sujet moi prend plus plaisir parler parce que les m'a parlé de sélection nationale senior là, sélection nationale yo en général. Moi au Haïti. Et comme football là, nous remet en pile. Donc, c'est comme si je vivais Haïti à travers une passion. Sélection nationale, c'est ça lié. Et c'est ça que je toujours dit, première œuvre d'importance que je fais sous sélection nationale, donc sous Haïti. Et Grenadier, c'est donc, ils représentent en pile dans la pratique métier même, et journaliste sportif. D'une même formation, car seulement une parfaite cohésion. Dans le livre d'ailleurs, nous retraçons ça, gagner en forme de métamorphose de la sélection nationale. En ce sens que le premier chapitre du livre parlait de l'année 2011, qui est une année difficile, vraiment très difficile. Moi-même titré une année catastrophique. Parce que dans l'année ça, nous perdu contre Antigua 1-0 et Haïti tout éliminé dans la course pour Coupe du Monde 2014, course à la qualification. Nous éliminé bien bonheur et c'est une terrible déception parce que nous perdu contre une équipe que normalement nous avons supposé gagner. Antigua. Et nous perdu son faute de main de Johnny Placide, etc. Je pense que dans la période 2011-2012, nous avons fait face à un problème d'ordre organisationnel, d'ordre structurel. Parce qu'à l'époque, je pense que le personnel qui était au chevet, qui était autour de la sélection nationale, il n'y a pas de gain de compétences que le personnel ça, il n'y a rien. D'où forme de métamorphose que je parlé. Et là, je parlé de personnel, je parlé d'entraîneur principal là, m'a parlé d'entraîneur adjoint, m'a parlé de physiothérapeute là, m'a parlé de team manager, m'a parlé de joueurs eux-mêmes parce que je dis là, les joueurs ils sont en première division en France, ils sont en deuxième division en France, ils sont en deuxième division aux États-Unis. C'est-à-dire le football organisé, le football professionnel, il y a plus qu'on est que génération début 2010. Donc c'est-à-dire pour moi-même ça c'est une faiblesse que le dans la période ça et ça qui vient une fausse sélection un petit peu après c'est tout ça nous dit là. C'est-à-dire, je crois que je dis là, lorsque Marco là comme entraîneur ou gagner un monde qui était directeur sportif Paris Saint-Germain, centre sportif Paris Saint-Germain, ou gagner par exemple un adjoint qui c'est un adjoint de club de deuxième division en France. Et on a parlé là de Pascal Grosbois, on a parlé de une série de physiothérapeutes qui travaillent dans une organisation comme Miami Dolphins par exemple. Donc, ou gagner une série de monde qui compte ça faire, qui a une passion pour le faire, pas étonnant que nous ayons gagné résultat nous avons gagné dans le Gold Cup 2019 là. Gagner effectivement sans vivre dans le moment. Par exemple, où tu es dans le bus avec l'équipe là, de match là, de stade là, à retour dans l'hôtel là par exemple. Et puis, on va changer tout ça qui passe. Et puis dans la soirée, ou bien au lendemain, ou écrit quelque part. Ça ne s'arrête pas là, parce que travail, livre ça, comme dire ça, 85 matchs que nous retracés dans le livre là, de 2011 à 2019 là, en pile dans le match, je regarde plusieurs fois. C'est-à-dire, je regarde une vidéo match là, full game, et puis je regarde, pour me comprendre le match là plus bien. Là, ça, à tête reposée, sans passion, et puis pour voir ça qui t'est passé dans le match là, pour voir ça coach là saute dans l'interview. Est-ce que c'est ça vraiment qui t'est passé dans le match là? Tout ça, c'était vraiment un travail qui demandait souvent un pile sacrifice, un pile effort, parce que tant pour accorder à ça, parce qu'un match c'est quand même 1h30 pour regarder. Des fois, il faut play, il faut retourner, il faut regarder le bien, parce qu'il faut l'analyser, il faut le mettre dans le livre. Donc, je crois que c'est ça, c'est comme ça que nous fait. C'est ça la méthodologie. C'est-à-dire gagner ça, vivre sur le champ, et puis ça, on va le faire après. Et puis, ça compter, bien évidemment, un paquet d'appels téléphoniques pour confirmer telle information, pour bailler telle anecdote, etc., etc. Donc, c'est vraiment un travail qui allait au-delà de son vivre et au moment présent et dans l'expérience-là. Le livre a un aspect, on a dit, factuel, là, c'est-à-dire récit match, parce que je dis là, nous racontons tout ça qui passé dans tous 85 matchs. Et avant match là, nous faisons le tout. Donc, mise en contexte, là, le match et puis après match. Là. Ça, c'est fait. Hein, côté on a joué une fiche technique match là, et qui joue avec fait Golio, qui joue match là, joué. On a parlé de date match là, et puis dans quelle compétition. Maintenant, les vla gagne tout. L'autre aspect qui est extrêmement important, c'est le témoignage là, qui peut aller des gens puis bien comprendre le travail que tel entraîneur fait, le travail que tel joueur fait, parce que
partie ça, elle est vraiment importante dans le livre, là, côté coach parler en pile, joueur parler en pile, et président de fédération parler en pile. Des fois, c'est dans des interviews 1 à 1, des fois, c'est dans des conférences de presse. Et donc, je pense qu'il y a tous deux aspects là-dedans, c'est-à-dire macho, mais tout aspect global qui entoure la sélection. Difficulté, on a dit que plus d'ordre personnel parce que l'emploi du temps est en général très chargé. Et entre travail de banquier et travail entre guillemets et avec la famille et puis temps pour rédiger un ouvrage d'importance ça, il n'est pas toujours facile. Écrire, il demande inspiration, il demande un peu de temps de recherche tout parce qu'il faut être sûr que ce soit écrit de point de vue fait, que le correct. Donc des fois il faut vérifier à travers une source, 2 sources, des fois 3 sources pour voir une vérité. Et moi, je pensais que ça, c'était une grosse difficulté pour moi. Et peut-être que ça expliquait tout pour qui ça. Le livre a pris 8 ans tout et pour l'écrire. Et son livre a été écrit pratiquement depuis début 2010, 2010-2011. Et l'aspect ça, il était très important là-dedans. Et je dois dire que son livre nous écrit tout au fur et à mesure fait à passer. Le football, c'est le sport idéal. Donald Guerrier et Jeff Louis, moi, pensais gagner effectivement un petit problème de discipline. Et dans le cas de Donald, et nous connaissons bien que M. Sonnet qui aime vivre via avec tout ce que ça sous-entend. Et des fois, il fait le tour, même dans 4 sélections. Maintenant, et Donald, c'est quelqu'un également qui très souvent pas mélanger bagaille ça, notamment le niveau super professionnel en première division en Azerbaïdjan, etc. Et il n'est pas privé là à tout s'il n'a pas gagné côté travailleur, ça, côté discipline, ça tout par ailleurs. Ça m'a dit qu'il est capable et la chose est son contraire. Mais avec Donald, on vient tous les deux vrais, son route de travailleur. Et Donald Guerrier, moi je crois que nous réservons un chapitre entier pour lui dans le livre là parce que Donald a fait la Ligue des Champions comme titulaire. Joué contre AS Roma, joué contre Chelsea, joué contre Atlético Madrid. C'est pas un Haïtien parmi les expatriés qui fait en France. Ce n'est pas que nous avons un problème avec les expatriés qui fait en France. Non, loin de là. Mais lui-même, il sorti dans la réalité haïtienne, qui a vu en Amérique des Cailles, qui fait violette, et puis qui font un gros goal contre l'Espagne, dans le match amical, et puis il y a un paquet de focus qui vient faire sur lui. Transféré dans Pologne, première division, font un paquet de goals, près d'une vingtaine de goals. L'aller ensuite en Turquie, à chaque fois toujours titulaire. C'est-à-dire que pour moi, ça c'est un manque de constance. Jusqu'à présent, je suis titulaire, alors que depuis 2013, il est en Europe, ce n'est pas rien pour moi-même. Et donc, je pense que Donald, c'est une figure forte et football haïtien ces 10 dernières années. Dans le cas de Jeff, un joueur qui n'a pas peur de contester un entraîneur devant coéquipier pareil. Et là, me dit contester, pas ordinairement, tant qu'on ne pas d'accord avec. Non, l'a fait avec fracas. Et ça t'a expliqué pour qui ça d'ailleurs, il est obligé de quitter la sélection en 2015 dans mi-temps goal club là. Tu levé l'aller parce qu'il n'est pas d'accord à certains choix de Mankola. Et lui-même à Mankola, pas jamais dans ses collés. Et c'est connu. Donc Jeff gagne un problème ça. Mais maintenant, ça n'a pas retiré sur le fait que Jeff rivait dans des côtés que aucun joueur haïtien pas arrivé depuis vraiment longtemps. Mbaldou, Jeff en 2e division française, Jeff était sélectionné parmi les 4 meilleurs joueurs de la saison. Pour moi-même, ce n'est pas ordinaire. Et M. Fonseca, de gros goals, là, il est venu à Nancy. Et c'est particulièrement le chapitre ça, et qui est dans le livre là, Jeff Louis, le trésor de Nancy. C'est un titre de France Football, côté certains techniciens du football français, tu as comparé M. à Eden Hazard, à Diego Maradona. Donc, Jeff Louis, c'est son gros talent. Son gros talent, qui t'a fait beaucoup plus s'il était plus discipliné. Et c'est malheureusement la réalité d'un pile joueur en Haïti, qui a un pile talent, mais qui manquait de discipline et rigueur pour y arriver plus loin.